Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des super fêtes, enfin des super fêtes, les fêtes ne sont pas finies, mais en tout cas que vous avez passé un joyeux Noël. Pour ma part avec les enfants, on a fait ça tranquillement, parce que moi je travaillais. Donc voilà, je sais que j'avais dit la dernière vidéo que j'ai faite que ça y est, j'étais de retour, mais en fin de compte, je n'ai pas du tout réussi à me remettre dans les enveloppes. Et d'ailleurs, l'année se termine très mal puisque je finis avec un découvert de 700 €. Alors là, je me suis dit que pour la nouvelle année, j'ai pas le choix, il faut que je me remette à fond dans les enveloppes et que je recommence à planifier mon budget. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, il y a pas mal de petites choses que j'ai changées. Déjà, j'ai acheté cette tirelire qu'on voit partout. J'essaye de fariner toute... Voilà, j'ai acheté cette tirelire. Donc, j'ai mis l'objectif de 5 000 €. Mais, je tiens à préciser que je n'ai pas de date butoir pour le terminer. Donc, je prendrai vraiment mon temps. Ça sera un défi que je ferai sans me prendre la tête. Quand je peux mettre, je mets. Quand je ne peux pas, tout simplement, je ne mettrai pas. Donc, pour recommencer cette nouvelle année, je vais faire le bilan avec vous des épargnes. Je vous cache pas que dans les épargnes, il ne reste vraiment pas grand-chose. Parce que j'en ai utilisé pas mal. J'ai tout remis à zéro. Donc, j'avais une enveloppe juste pour moi. On est à zéro. Le plan de course, c'est pareil, on repart l'année, on est à zéro. Shopping, de toute façon, j'avais rien mis. Noël, on repart sur l'année avec 40 €. C'est toujours ça. Anniversaire et cadeau, 15 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Plaisir et sortie, 0 €. Santé, il reste 20 €. Je vous fais un petit bilan rapide, comme ça on sait à peu près où on en est. Rentrée scolaire, on est à 0. Donc déjà, au niveau des épargnes à court terme et variables, voilà où on en est. Les épargnes à long terme. Alors, je n'ai pas rempli le tableau, mais de toute façon, projet, 0 €. Véhicule, on est à 0 €. Maison, on est à 30 €. Voyage, on est à 50 €. Fonds d'urgence, on est à 60 €. Vétérinaire, il n'y avait plus rien. Et aménagement du jardin, c'est pareil, il n'y avait plus rien. Donc là, il ne reste pas grand-chose non plus. Je vous fais un petit bilan rapide. De toute façon, on verra au fur et à mesure que l'année passe comment on épargne. Ensuite, je me suis fait ce petit classeur. C'est pareil, celui-ci, donc c'est les enveloppes. Je ne me prends pas la tête pour le remplir. Quand je peux mettre quelque chose dedans, je mets. Quand je ne peux pas mettre, je mets pas. Pour l'instant, il n'y a que 2 enveloppes de rempli sur 2024. Je ne peux pas vous dire il y a combien dedans parce que je vous avoue que je ne me rappelle plus combien j'avais mis. Et le but, c'est qu'à la fin, ce soit un peu mystère. Alors, je ne sais plus non plus il y a combien d'enveloppes. On verra peut-être que si j'en ai rempli assez, je le viderai en fin 2025. On n'y est pas encore. On verra comment ça se passe. Ensuite... pour commencer l'année. Donc, j'ai mis quelques petits défis que je compte faire. Donc, il y a celui-là de haut de budget. Objectif, je sais plus c'est combien. 45 €. Voilà, il est super joli. Donc, ça, c'est de haut de budget. Ensuite, il y a des défis que j'avais commencé l'année dernière, mais que j'ai vidé. Ah bah non, voilà, je n'ai pas vidé. Il reste 4 € dedans, je les ai laissés. Ça, c'est Émilie 54. C'est là les petites gouttes, là, c'est trop mignon. Donc voilà, il y a 4 € dedans. Alors, je ne sais pas encore si je les viderai tous en même temps ou si je les viderai au fur et à mesure. Tiens, voilà, j'aurais pu rajouter un défi, j'ai une enveloppe vide. Il y a celui-ci. Donc, l'effet papillon de... Ah, bah, c'est le budget de Pamela. Voilà. Celui-ci, il me servira, je pense qu'il ira dans juste pour moi. C'est le seul avec mince. C'est le seul avec une épargne définie. Voilà. Et je me suis fait un petit défi avec des pastilles à gratter. Alors, je vous cache pas que c'est pas un défi c'est pas fait comme une professionnelle. Vous voyez, il y a une carte qui dépasse. Et donc, ça, c'est des cartes
j'ai rajouté des sommes. Je me rappelle plus lesquelles, mais c'est aléatoire et normalement ça dépasse pas 15 €. Et ça, donc, ça sera mon défi de Noël que je rajouterai à l'enveloppe Noël. Voilà, j'avais trop envie de me faire un petit défi avec des pastilles à gratter. Alors là, j'ai mis des numéros de cartes. Hein. Il y en a qu'on voit pas très bien, carte numéro 2, etc. Donc, chaque mois, je gratterai une pastille. Vous voyez, celle-ci, elle est largement plus grande que les autres. Donc, voilà, ça, ce sera mon défi pour Noël. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je suis en train de me faire, mais j'ai à peine commencé. Hein. En fait, j'ai pas acheté de budget planner. Je me suis acheté un petit calepin comme ça, vous savez, de... Comment on appelle ça déjà? Bullet journal. Et donc, voilà, par mois, je me ferai mon budget. Voilà, j'ai envie de me le faire moi-même, mon budget planner. Donc, je me le ferai dans ce petit cahier. Je vous ferai voir quand j'aurai avancé. Là, je vous avoue que j'ai rien fait encore dedans. J'ai fait mon budget sur une feuille pour le moment. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me suis amusée à faire? Alors, je vous avoue que celui-ci, j'en ai marre de le voir. Donc, je m'en suis commandé un tout noir. Comme ça, noir, bah, c'est neutre. On s'en lasse pas. Et on peut changer les enveloppes à l'intérieur. Donc, j'ai déjà refait mon motif d'enveloppe. J'ai mis... Voilà. Donc, j'ai mis un peu savane. Vous voyez, là aussi, c'est pareil. J'ai mis de la verdure. Je vous cache pas que l'hiver, il me paraît interminable. J'en ai un petit peu marre de l'hiver là. J'espère que j'ai retiré assez. Normalement, j'ai bien compté. Donc, alors, en budget alimentation, je mets 100 € pour la semaine. Je sais pas vous, mais moi, l'alimentation, j'ai l'impression que j'ai jamais assez en fait. Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut dans le congèle. Au niveau viande, j'en achète pas. Mais même en achetant que des légumes et des petits trucs qui me manquent pour préparer, mais c'est incroyable quoi. Comment c'est monté les tarifs. Donc, vous voyez, j'ai découpé des petites lettres, je les ai collées. J'ai envie de verdure pour me rappeler un peu l'été qui va prendre le dessus sur l'hiver. Ensuite, extra, je ne sais plus quoi extra. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des super fêtes. Enfin, des super fêtes, les fêtes ne sont pas finies. Mais en tout cas, que vous avez passé un joyeux Noël. Pour ma part, avec les enfants, on a fait ça tranquillement. Parce que moi, je travaillais. Hein. Donc, voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des super fêtes. Enfin, des super fêtes, les fêtes ne sont pas finies. Mais en tout cas, que vous avez passé un joyeux Noël. Pour ma part, avec les enfants, on a fait ça tranquillement. Parce que moi, je travaillais. Hein. Donc, voilà. Je sais que j'avais dit la dernière vidéo que j'ai faite que ça y est, j'étais de retour. Mais en fin de compte, je n'ai pas du tout réussi à me remettre dans les enveloppes. Et d'ailleurs, l'année se termine très mal puisque je finis avec un découvert de 700 €. Alors là, je me suis dit que pour la nouvelle année, j'ai pas le choix. Il faut que je me remette à fond dans les enveloppes et que je recommence à planifier mon budget. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, il y a pas mal de petites choses que j'ai changées. Déjà, j'ai acheté cette tirelire qu'on voit partout. J'essaye de fariner toute... Voilà, j'ai acheté cette tirelire, donc j'ai mis l'objectif de 5. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des super fêtes. Enfin, des super fêtes, les fêtes ne sont pas finies. Mais en tout cas, que vous avez passé un joyeux Noël. Pour ma part, avec les enfants, on a fait ça tranquillement. Parce que moi, je travaillais. Hein. Donc, voilà, je sais que j'avais dit la dernière vidéo que j'ai faite que ça y est, j'étais de retour. Mais en fin de compte, je n'ai pas du tout réussi à me remettre dans les enveloppes. Et d'ailleurs, l'année se termine très mal puisque je finis avec un découvert de 700 €. Alors là, je me suis dit que pour la nouvelle année, j'ai pas le choix. Il faut que je me remette à fond dans les enveloppes et que je recommence à planifier mon budget. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, il y a pas mal de petites choses que j'ai changées. Déjà, j'ai acheté cette tirelire qu'on voit partout. J'essaye de fariner toute...
Voilà, j'ai acheté cette tirelire, donc j'ai mis l'objectif de 5000 €, mais je tiens à préciser que je n'ai pas de date butoir pour le terminer. Donc je prendrai vraiment mon temps, ça sera un défi que je ferai sans me prendre la tête. Quand je peux mettre, je mets, quand je ne peux pas, et bah tout simplement je ne mettrai pas. Donc pour recommencer cette nouvelle année, je vais faire le bilan avec vous des épargnes. Je vous cache pas que dans les épargnes, il ne reste vraiment pas grand chose. Parce que j'en ai utilisé pas mal, j'ai tout remis à 0. Donc j'avais une enveloppe juste pour moi, ben, on est à 0. Le plein de courses, c'est pareil, on repart l'année, on est à 0. Shopping, de toute façon, j'avais rien mis. Noël, on repart sur l'année avec 40 €. C'est toujours ça, hein. Anniversaire et cadeau, 15 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Plaisir et sortie, 0 €. Santé, il reste 20 €. Je vous fais un petit bilan rapide, comme ça on sait à peu près où on en est. Rentrée scolaire, on est à 0. Donc déjà, au niveau des épargnes à court terme et variables, voilà où on en est. Les épargnes à long terme... Alors, je n'ai pas rempli le tableau, mais de toute façon, projet, 0 €. Véhicule, on est à 0 €. Maison, on est à 30 €. Voyage, on est à 50 €. Fonds d'urgence, on est à 60 €. Vétérinaire, il n'y avait plus rien. Et aménagement du jardin, c'est pareil, il n'y avait plus rien. Donc là, il ne reste pas grand-chose non plus. Je vous fais un petit bilan rapide, hein. De toute façon, on verra au fur et à mesure que l'année passe, comment on est pas. Ensuite, je me suis fait ce petit classeur. C'est pareil, celui-ci, donc c'est les enveloppes. Je me prends pas la tête pour le remplir. Quand je peux mettre quelque chose dedans, je mets. Quand je ne peux pas mettre, je mets pas. Pour l'instant, il n'y a que 2 enveloppes de rempli sur 2024. Je peux pas vous dire il y a combien dedans parce que je vous avoue que je me rappelle plus combien j'avais mis. Et le but, c'est qu'à la fin, ce soit un peu mystère. Alors, je ne sais plus non plus il y a combien d'enveloppes. On verra peut-être que si j'en ai rempli assez, je le viderai en fin 2025.